Je m'appelle Anna Gay-Portery, j'ai 23 ans. Je travaille dans une association et je suis candidate à l'élection présidentielle via la primaire populaire. Je m'appelle Martin Roca, j'ai 22 ans, je suis également candidat à l'élection présidentielle. J'y défends la rénovation de notre démocratie et une proposition unique qui est la création d'une assemblée constituante. J'ai toujours eu envie de faire de la politique, je savais pas comment. J'ai découvert que je faisais de la politique dans mon travail, dans mon association. Ça a été une opportunité que j'ai saisie en fait. Quand on m'a présenté la primaire populaire, on m'a dit on cherche des candidates jeunes, femmes. À partir du moment où on m'a dit ça, on m'a dit tu dois obtenir 500 soutiens et je me suis dit bon ça va être facile. Bon, ça n'était pas du tout. Même au sein de ma famille, je me suis pris des murs pour inscrire mon nom sur le site. Ça fait aussi longtemps que je suis intéressé par la politique. Mais je pensais pas vraiment m'engager jusqu'à l'année dernière. J'ai discuté avec des jeunes de notre génération qui font partie de Extinction Rebellion, donc qui prônent la désobéissance civile pour faire face au réchauffement climatique. Et donc je leur disais voilà, c'est pas le bon moyen, et j'étais assez critique avec la désobéissance civile, etc. Mais ce que eux ne m'ont jamais dit, mais je suis sûr qu'ils le pensaient, c'est de dire mais toi tu fais quoi? Et effectivement moi je faisais rien en face, donc c'est très simple de critiquer. Mais c'est plus dur de s'engager. Déjà, aller en manifestation, être sur le terrain, travailler dans une association, c'est de la politique aussi. La politique, c'est pas que la politique institutionnelle. La politique, on en fait là maintenant. On en fait dans nos vies tous les jours. À partir du moment où on s'exprime, on donne un avis, on se retrouve face à quelqu'un qui a un intérêt différent. Et c'est ça, en fait, s'organiser, organiser les affaires de la cité. Comment on le fait? En se retrouvant avec des gens qui ont des intérêts différents. On va discuter, on va faire en sorte, par le dialogue, d'organiser la société qu'on veut pour nous tous. Quand j'ai dit à mes proches en premier que j'allais me présenter à l'élection présidentielle, ils se sont quand même bien marrés et c'était assez sympa. Mais en fait, au fur et à mesure du projet, c'est créer une crédibilité autour du projet. Je pense qu'on arrive à être pris très au sérieux quand on apporte des projets qui sont portés avec sincérité et qui s'appuient sur un fond argumenté. Mais dans mon cas, je sais que c'est pas du tout l'objectif. Je ne vais pas être le prochain président de la République. L'objectif, c'est uniquement être au premier tour pour défendre un projet. C'est pareil. L'idée, c'est pas. J'ambitionne pas de devenir présidente à mon âge là, mais plutôt de porter un discours dans le débat public, quoi. Que ce soit mon entourage ou que ce soit des personnes qui me connaissaient pas. Majoritairement, on a plutôt salué mon courage et mon engagement plutôt que de se dire t'as pas les épaules, ce que tu fais, de toute façon ça servira à rien ou c'est pas assez convaincant. Les jeunes ne se désintéressent pas de la politique. En fait, il y a vraiment une perte de confiance. Alors que pourtant, c'est les jeunes qui sont en train de développer, on en fait partie, mais de développer un nouveau modèle de citoyenneté qui est plus inclusif et plus horizontal. En tant que jeune, je pense qu'on peut se sentir représenté par quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. La seule différence, c'est que effectivement, ces personnes-là ont peut-être, et c'est sûr, beaucoup moins de contact avec des jeunes que nous on en a, parce que nous on fait que ça. Il n'y a pas de souci que les candidats soient plus vieux ou plus jeunes, il n'y a pas de problème avec ça, mais par contre je pense qu'il y a un problème de représentativité. C'est l'âge, c'est le fait que ce soit des hommes, pour la plupart blancs, parisiens, qui sortent des grandes écoles et qui du coup ne sont pas du tout représentatifs. Je comprends qu'une personne ne veuille pas aller voter parce que le vote blanc n'est pas reconnu, donc c'est aussi simple que ça de ne pas y aller, mais qu'il y a des échéances assez difficiles. Si on se retrouve à un Zemmour au second tour, j'espère que la majorité des gens iront voter parce qu'on ne veut pas se retrouver avec l'extrême droite au pouvoir. Si tu n'as pas envie d'aller voter, tu auras forcément une bonne raison pour ne pas y aller. En revanche, là où j'aimerais te convaincre, c'est de t'y intéresser. Il y a la possibilité qu'il y ait un des projets politiques qui t'intéresse. Il y a un projet politique qui suscite assez d'espoir pour que ça te motive à aller voter. Et je pense qu'en 2022, notamment avec le projet que je défends, en tout cas c'est l'espoir que j'ai, on aura un projet qui n'est pas un programme de gouvernement, mais qui est juste de dire que voilà, aujourd'hui on en a marre de ce système politique et on veut inventer quelque chose d'autre. Et donc ça, j'espère que ça va vous motiver pour aller, te motiver d'aller aux urnes. Mais en tout cas, intéresse-y toi. Et ensuite, tu décideras si tu as envie d'aller aux urnes ou pas.